Alors, vous avez tous entendu dire que Poutine dit que le président Zelensky n'est pas légitime. Et en tant que tel, il ne peut pas signer quelconque document de la paix. Ouais, il dit ça depuis plusieurs mois, mais bon, tout le monde sait que Poutine, voilà, il ne faut pas l'écouter. Mais là, il y a aussi les Trumpinos, donc là-bas, dit que Zelensky, c'est un président sans, on va dire, sans les élections. Voilà. Donc, à la limite, il le traite de dictateur. Donc, il faut faire, comment dire, de nouvelles élections. Il faut un nouveau président, qui soit légitime. Parce que pour le moment, la seule instance légitime là-bas, c'est donc Rada. Rada, c'est le Parlement. Donc, pendant l'état de guerre, voilà, donc, qui était décidé donc par le Parlement également, donc on ne peut pas organiser les élections. Et donc, le président là-bas, pendant quelque temps, il était président, on va dire, légitime, sauf que donc les temps est passé, donc du coup, il a perdu sa légitimité selon la constitution donc ukrainienne, et son président de Rada, donc qui a la légitimité là-dessus. En tout cas, il a la légitimité, le temps qu'on est dans un état de guerre. Voilà. Si il faut faire des élections, il faut annuler l'état de guerre. Mais au moment où on annule l'état de guerre, le Rada, là-bas, il est direct illégitime. Voilà. Donc, il faut commencer déjà donc, pour réélire le Rada, le nouveau Parlement. Donc, il faut faire les élections pour élire le premier, donc, première instance, le Parlement de Rada. Et une fois que donc il est élu, donc, il est légitime pour décider que les élections de président doivent avoir lieu. Donc, on a déjà 2 mois pour donc élire le nouveau Parlement, puis il faut 3 mois pour élire le nouveau président. Voyez. Et là, donc, les élections donc, pourront avoir lieu et on élira le prochain président. Donc, a priori, déjà, on va dire, on en a pour 5-6 mois. Enfin, même si, supposons que là, demain, je dis, on dit, tiens, chouette, on va donc essayer de légitimer toute cette petite, comment dire, tout ce petit bordel, et signer à la fin, donc, la fin de la guerre, il faut au moins 6 mois pour faire les élections. Après, donc, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on peut le faire, on va dire, est-ce qu'on peut aller plus vite? Oui, on peut donc avoir 2 solutions. On peut organiser donc un référendum, voilà, ou alors noter donc Zelensky comme le président de Rada, donc en exercice, soi-disant, de président. Et ça, c'est curieux qu'ils n'ont pas pensé, ou alors on ne veut pas trop les fixer sur cette place-là. En tout cas, je dis les Britanniques, parce que c'est quand même eux qui le dirigent. Donc, eux, ils n'ont pas très envie de le faire. Donc, déjà, je serais à la place de Zelensky, je me poserais la question pourquoi. Mais néanmoins, je veux dire, il veut toujours donc le garder sur cette fonction donc de président légitime, tout simplement parce que tous les documents qu'il a signés, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en concluant donc les accords avec les Britanniques sur 100 ans, sur le fait qu'ils peuvent utiliser donc toute l'Ukraine comme un peu leur domaine. En gros, je veux dire, il a vendu tous ces terres rares là de on parle déjà donc aux Britanniques. C'est pour ça que Poupou, je veux dire, veut qu'il soit pas légitime. Parce que s'il n'est pas légitime, les contrats ne tiennent pas debout. Oui, parce que Zelensky, donc, il a tout donné aux Britanniques, à commencer donc aussi, je dis, tous les territoires que les Russes ont pris. La Crimée est conclue, voilà. Parce que, vous voyez, selon donc les instances internationales, l'Ukraine, la Crimée donc y compris, sont toujours les territoires russes, d'accord? Voilà. Je veux dire ukrainiens, pardon, excusez-moi. C'est toujours les territoires ukrainiens, lapsus révélateur, on va dire. Bon. Donc, du coup, le document que Zelensky signe avec des Britanniques, les Britanniques peuvent toujours l'utiliser pour un peu, je veux dire, pour essayer de négocier après avec des Russes en leur demandant des sous. Et là, ça pose un problème parce que du coup, Zelensky aujourd'hui, Trump, hein, qui lui aussi donc veut les mêmes choses, il peut pas les vendre 2 fois. Donc là, je veux dire, on commence un tout petit peu à relever ça, non, parce qu'on commençait tous à dire, oui, Zelensky, il veut brader donc son pays, tout donner donc à Trumpinou là-bas, et que c'est scandaleux parce que l'Ukraine n'est pas à vendre. On commence donc à apprendre qu'il est déjà vendu. Et donc, pour annuler cette vente, il faut faire les élections. C'est pour ça que les Britanniques n'ont pas envie de faire les élections. Enfin, néanmoins, quand même, il faut le faire parce que je dis sinon. Donc, il y a les référendums. Ou faut même pas les référendums tout court, je dis même les élections tout court. Voilà. Les questions qui se poseraient, c'est qui va voter. Enfin, qui va voter, je dis dans le sens que, oui, c'est les Ukrainiens, mais lesquels Ukrainiens? Donc, on aura donc les Ukrainiens qui sont donc en Ukraine, là, dans les territoires qui ne sont pas occupés. Il y a les Ukrainiens qui se trouvent donc à l'extérieur,
donc je veux dire dans les pays d'Europe, hein, ou aux États-Unis, enfin, au Canada, tout ça. Et il y a aussi les Ukrainiens qui sont en Russie, qui sont donc à une double nationalité. Parce que l'Ukraine, elle ne reconnaît pas les gens, elle ne reconnaît pas les faits qu'on puisse donc ne plus être un citoyen ukrainien. Voilà. On ne peut pas. À part un décret présidentiel, donc signé exprès pour dire que voilà, vous n'êtes plus un citoyen ukrainien, on ne peut pas perdre donc la citoyenneté ukrainienne. Voilà. Donc du coup, tous les Ukrainiens qui sont en Russie, ils doivent aller voter aussi. C'est pas comme un peu, je veux dire. On a essayé de faire ça en Moldavie, donc interdire aux Russes, enfin, aux Ukrainiens russes d'aller voter, mais là, je veux dire, étant donné qu'on est un peu, comment dire, en négociation entre les deux, tout ça, voilà, ils seront obligés d'accorder aux Ukrainiens russes le droit d'aller faire des élections. Puis il y a aussi d'autres problèmes, donc ça veut dire que toutes les régions qui sont prises, donc par les Russes, mais qui sont toujours considérées légalement comme les régions ukrainiennes, la Crimée y compris, normalement, ils doivent aller voter aussi, tous ces gens-là. Voilà. Et quelque chose me dit qu'ils vont pas voter comme les Britanniques, par exemple, l'auront voulu. Voilà. Oui, oui. Il suffit de prendre n'importe quel gus, enfin, je sais pas, complètement inconnu, de prendre une photo avec Poutine et ils vont tous voter pour. Parce que, aussi curieux que ça peut paraître, les Ukrainiens, donc, qui vivent sous l'oppression et domination russe, vivent super bien. Alors, du coup, oui. Il est fort possible qu'ils vont donc, c'est pas fort possible, et c'est, je veux dire, même sûr et certain qu'ils vont voter pour Poutine. Voilà. Pas pour le, on va dire, pour le candidat pro-russe. Voilà. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, du coup, il faut faire de sorte que tous ces territoires-là n'ont pas, je veux dire, la possibilité de voter. Mais pour qu'ils n'ont pas la possibilité de voter, il faut les, comment dire, reconnaître comme n'ayant plus, hein, ne faisant plus partir de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine, aujourd'hui, s'il veut un tout petit peu sauvegarder son territoire, il faut déjà, pour qu'il commence, enfin, je veux dire, de reconnaître tous les territoires qui sont donc sous l'autorité russe comme les territoires russes. Voilà. Et si elle les reconnaît, je dis le monde, je dis en entier, peuvent toutes dire que non, 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 non. Je dis non, non. À partir du moment quand l'Ukraine reconnaît elle-même que ces territoires-là, à partir d'aujourd'hui, appartiennent à la Russie, c'est russe. S'il ne le reconnaît pas, ben, tous ces territoires-là, donc ils ont le droit d'aller voter. Et là, c'est les candidats pro-russes qui donc arrivés aux élections là-bas. Donc, c'est un peu, comment dire, un choix. Tu choisis entre une pomme ou une poire pourrie. Les deux sont pourris. Donc, je sais pas trop comment elles vont faire. Mais en tout cas, là, cette question-là se pose aujourd'hui, on va dire, d'une façon assez... Oui, bon, aussi, on peut éliminer Zelensky, oui, c'est vrai. On peut l'éliminer. Mais il y en a plein qui disent, oui, oui, oui. Si on annule le problème, la personne qui pose donc les problèmes dans ces élections-là, ça résoudra tout. Vous savez qu'il est protégé par les Britanniques. Oui, oui, sa garde rapprochée, donc depuis 3 ans, c'est donc les soldats de Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, il protège comme ça Zelensky. Oui, bon, d'accord, on peut peut-être envoyer un Oreshnik là-bas sur place, mais les Russes n'ont pas envie de les tuer. Oui, ça peut paraître curieux, mais je veux dire, le président Poutine, elle aimerait bien qu'il reste en vie pour tout simplement, je veux dire, pour n'a pas créé de lui un espèce de un martyr, voilà. Oui, il faut qu'il reste en vie et il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'il soit jugé pour tous les crimes que, soi-disant, hein, en tout cas selon les Russes et selon tous les preuves qu'ils présentent là-bas, donc criminel de guerre. Donc les Russes n'ont pas envie de le tuer. Les Anglais l'ont pas encore décidé aujourd'hui de le tuer parce qu'il faut quand même, avant qu'il meure l'autre, donc le valider en tant qu'une personne légitime parce qu'il faut quand même garder tous les documents qu'il a signés comme des documents légitimes. Et il y a que les Américains qui restent. Et les Américains, aujourd'hui, vous voyez, ça commence à chauffer un peu. D'autant plus que l'autre, je veux dire, Zelensky, il est tellement sûr de fait que je veux dire, les autres le protègent, voilà. Ça veut dire que ceux qui le protègent sont suffisamment, on va dire, puissants pour qu'il n'a pas très peur de Trump. Ouais. C'est quand même un truc à réfléchir un peu. Et les Russes, donc, ils n'ont pas d'intérêt de les tuer. Donc, on est toujours dans l'impasse. On est toujours dans l'impasse de cette légitimité. Et en attendant, on va dire, comme disent les Russes, ben, en attendant, on n'a que parler d'autre chose. Voilà. En attendant qu'on résout les problèmes donc des élections, on va parler d'autre chose. Voilà. De refaire le monde, de changer de système, de ce système complètement, je veux dire, corrompu, complètement pourri, qui est en train de se manger lui-même. Et de quoi il s'agit? Ben,
Je vais vous bien l'expliquer, mais pas aujourd'hui. Je vais, comment dire, vous donner les informations petit bout par petit bout, parce que c'est vrai que trop d'informations tout de suite, c'est pas évident, voilà. Donc on va dire que pour aujourd'hui, j'ai fini et la prochaine fois, je vais essayer de vous parler donc de ces fameuses négociations donc qui vont avoir lieu entre Poutine et Trump, en attendant qu'on a résolu cette fameuse, problématique des élections, qui, quelque chose me dit, risque de durer un peu, voilà. Allez, je vous dis, à la prochaine.